Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, notre Dieu, notre Père, pour tout ce que tu es capable de faire, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu es préparé à faire. Au nom de Jésus, en faveur de tes enfants. Nous te louons, te glorifions. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer? Pour acclamer pour le Père dans sa présence. Nous l'acclamons parce qu'il en est digne. Nous l'acclamons parce que ça s'est fait déjà d'éternité en éternité. Nous ne faisons rien de neuf. Nous ne faisons que joindre ceux qui le font avec gloire d'éternité en éternité. Il y a des gens qui existent rien que pour faire ce que nous faisons ici. Ils ont été créés pour faire ce que nous faisons. Ils n'ont pas d'autre chose à faire sinon acclamer, louer le Seigneur, exalter sa grandeur et sa présence. Alléluia. La gloire est à lui, l'honneur est à lui, la magnificence est à lui pour des siècles et des siècles. Amen. Reprenez vos places, que Dieu vous bénisse. Nous servons un Dieu qui s'est créé des êtres pour l'admirer et l'adorer. Chez nous, les admirateurs, il faut les corrompre, il faut les contraindre, il faut les approcher. Mais lui a créé des êtres avec des yeux tout autour, partout. Donc quand ce Père ici clignote, les autres sont ouverts. Donc ils voient en permanence, mais ils doivent se couvrir. Et il y a Esaïe qui a entendu le bruit des ailes. Brou, brou. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint est l'Éternel. Imaginez-vous, il n'y a que ce bruit-là depuis que ces êtres-là sont là. Leur travail, c'est de déclarer la sainteté, c'est-à-dire il a une qualité différente des autres. La sainteté ici veut dire vous ne pouvez pas le manger, le comparer, le confondre. Il est différent et nous sommes fiers d'appartenir à ce Dieu-là parce qu'il prend un peu de lui-même, l'unique. Il prend un peu de lui-même, il vous le partage afin que vous aussi là où vous êtes, on puisse vous distinguer. On puisse distinguer ce dont vous êtes capable. Nous allons retourner dans notre texte de cette année qui constitue la base de notre réflexion et de nos messages de cette année dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit: ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Dieu nous a créés en Jésus. Lui qui est riche, il a préparé des œuvres bonnes pour que nous puissions les accomplir. Dans d'autres versions, on dit que pour que nous puissions marcher dans ces œuvres-là. En d'autres termes, pour que ces œuvres nous accompagnent. Que nous nous retrouvions au travers de ces œuvres qu'il a préparées d'avance. Nous avons commencé à aborder le sujet, mais nous nous sommes posé la question de savoir comment nous pouvons bénéficier de ces œuvres préparées d'avance. Avant que nous allions vers les réponses à cette question-là, aujourd'hui je vais donner une seule réponse à cette question-là, mais j'aimerais aussi établir un certain nombre de vérités liées à cette promesse, choses qui ont été préparées. Quelles sont les vérités liées à ces choses qui ont été préparées d'avance? C'est quoi ces choses-là? Quand nous entrons dans ces choses, ça nous donne quoi exactement? Nous étudions la Bible, il y a plusieurs de ces choses qui ont été préparées d'avance. Je vais en citer 3 et je vais donner comment nous pouvons réaliser ces choses qui ont été préparées d'avance. Parmi les choses qui ont été préparées d'avance, j'en donne 3 aujourd'hui pour que vous puissiez comprendre. Il y en a plein,
Mais nous allons progresser au fur que nous avançons pour comprendre la profondeur des choses qui ont été préparées pour nous. Vous savez, quand vous êtes dans une réalité où il y a des choses qui ont été préparées d'avance, c'est que celui qui a préparé les choses d'avance est en avance. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'anticipation des choses et vous venez seulement après utiliser ce qu'il a déjà préparé d'avance. Et Dieu sera toujours en avance parce que son temps n'est pas notre temps. Il est dans les temps d'éternité. Alors, la première chose, ce n'est pas la première sur le rang, mais pour aujourd'hui, que nous devons comprendre, c'est que Dieu a préparé que nous puissions connaître les mystères. Ces mystères, des secrets qui lui appartiennent. Il a préparé d'avance que tu ne seras pas ignorant dans ta vie. Il y aura un moment où tu dois avoir accès aux choses cachées. Accès aux choses qui te concernent, mais qui ont été cachées. Aux choses qui sont utiles pour ta vie, mais qui ont été cachées. N'est-ce pas, la Bible dit, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais les choses révélées nous appartiennent. Mais il y a des choses qui appartiennent à l'Éternel qu'il décide de vous révéler. Afin qu'il vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez comprendre ce qui est attaché à votre vie. Il y a un premier passage. Je vais vous donner beaucoup de passages aujourd'hui. Ça sera vraiment pour vous une façon d'aller étudier le thème chez vous. Éphésiens chapitre 1. Je coupe une partie, je lis à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. En fait, Éphésiens chapitre 1 nous donne plusieurs choses préparées dans cette série de choses qui ont été préparées avant nous. Mais je prends juste une partie. Il est écrit ceci, à partir du verset 7. En lui, nous avons la rédemption de son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. C'est ça que j'étais en train de vouloir insinuer ici. Selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toutes les sagesse et l'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein formé en lui-même pour mettre à l'exécution. Le temps s'est accompli de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. La Bible dit, il nous a préparés pour être enfants, bien sûr, mais un secret ici, c'est qu'il a réuni toutes choses en Jésus-Christ. C'est très important que vous puissiez comprendre la notion qu'il y a ici. Et réunir ce qui est dans le ciel et sur la terre en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Et quelles sont les conséquences qu'il ait uni toutes ces choses en Jésus-Christ? J'aimerais que nous puissions lire un autre passage où il y a ce verbe-là, avant que je vous l'explique, qui explique très bien ce que ça veut dire. Et je suis sûr que quand tu comprendras ce que ça veut dire, eh bien, tu vas prendre des dispositions qui s'imposent parce que tu vas avoir accès à une révélation qui est importante pour ta propre vie. Ce même verbe « unir » est utilisé dans Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, versets 9 à 10. Écoutez ce qui est dit ici. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ici, le verbe qui nous intéresse, se résume en cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le texte, tu aimeras ton prochain comme toi-même, comprend tous
les autres commandements, tu ne voleras point, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas. Tout ça, c'est calculé et c'est résumé en une phrase, tu aimeras ton prochain. En d'autres termes, l'amour ici, c'est la concentration de toutes les promesses, de tous les commandements. Donc, tous les commandements ici sont concentrés dans un même mot, amour. Dès que tu aimes tous les autres problèmes, tu réponds à tous les autres engagements. C'est le même verbe. C'est un verbe en grec, je ne vais pas vous donner ça parce qu'il y a des gens, j'ai déjà des gens blaguer avec des termes. Tu leur dis, non, toi tu es comme ça, comme ceci, comme ça. Je ne vais pas vous citer ça ici. Mais le verbe veut dire faire calcul et arriver à une somme totale. Faire la somme des choses. Vous êtes vendeur, le lundi vous vendez pour $100, le mardi pour 200, le mercredi pour 100, et puis à la fin de la semaine vous avez le total de $1000. Dans les marques là, il y a la vente de lundi, il y a la vente de mardi, il y a la vente de crédit, il y a la vente de jeudi. J'espère que je m'explique bien. Dans le $1000 qui est la somme, il y a tout ce que vous avez déjà fait. Et la Bible dit que Dieu a préparé beaucoup de choses en vous. Et il a rassemblé en Jésus-Christ. Donc, dès que tu crois en Jésus, tu as accès, je ne sais pas, tu as accès à toutes les choses qui ont déjà été préparées. Dès que tu as la somme des $1000 à la fin du mois, tu as comme de janvier, tu as plutôt de lundi, tu as la somme de mardi. Dans cette somme-là, tu as vente de lundi, de mardi, de mercredi. Quelqu'un me comprend, n'est-ce pas? Dans cette somme que tu as en main, tu as toutes les opérations. Ici, ça ne concerne pas le pays. En ce qui concerne Jésus, ça concerne l'avenir. Il y a des choses préparées qui t'attendent en janvier, février, mars, avril, mai, juin, août et septembre. Et je veux que tu comprennes qu'en Christ, tu as ce qui doit t'arriver en janvier, tu as ce qui doit t'arriver en avril, tu as ce qui s'est concentré. Si tu crois, tu peux même dicter ce que tu veux que tu puisses voir ce jour-là. Parce que lui est le maître des temps et des circonstances. En lui, il n'y a pas d'impossibilité. Si tu crois en lui, il te sera fait. Il te sera fait selon ta foi. Il sera fait selon ta foi. Et le mystère ici, c'est que je crois que Jésus peut me bénir, je crois que Jésus peut me sauver, il peut me pardonner, il peut me guérir, il peut me libérer, il peut m'accompagner. Et toutes ces choses que je crois doivent devenir des réalités de ma vie lorsque j'en aurai besoin. Lorsque j'aurai besoin de la foi pour obtenir quelque chose, je l'aurai, parce que ça a déjà été préparé en avance et c'est rassemblé sous forme d'une promesse passée en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ détient le pouvoir de nous accorder plusieurs choses qui ont déjà été préparées d'avance. Et la même chose que quelqu'un qui aime a déjà accompli les autres commandements, la même chose, quelqu'un qui croit en Jésus est déjà en possession de son mars, de son avril, de son mai, de son juin, de son juillet. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Si tu n'as pas encore compris, attends, tu comprendras lorsque je dirai comment alors on le fait. Mais tu comprends déjà les principes. Le verbe Kephalaïou, j'avais dit je ne dirai pas, mais je vous le dis. Kephalaïou veut dire la somme de toutes choses. Et lorsque tu as cette somme-là, tu as l'ensemble des opérations. Lorsque tu as la somme, tu as l'ensemble des opérations. Tous ceux qui avaient tes dettes t'ont payé pendant la semaine. Lorsque tu as la somme, tel n'a plus de dettes envers toi parce que tu possèdes toutes choses qu'il devait te donner. Cette somme-là représente l'ensemble de tes activités, de tes opérations. Et Dieu
qui connaît ton janvier, ton février, ton 2023, 2024, 2025, 2030, 2050. Il connaît ça. Il a préparé des choses pour toi et il a concentré tout en Jésus-Christ. Et dès que tu crois en chose, l'avenir est avec toi. C'est pas pour rien que Jésus dit, si quelqu'un croit en moi, s'il dit à cette montagne déplace-toi, ça va se déplacer. Pourquoi? Ces choses ont déjà été prévues en lui. Ça a déjà été réalisé et ça se prépare en lui. Et ça, c'est le premier élément, bien aimé dans le Seigneur. La Bible nous apprend que nous avons accès à ces mystères. Je crois, je reçois. Je crois, je possède. Je possède, pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a prévu dans ma vie est concentré en Jésus-Christ. N'est-ce pas la Bible qui dit qu'en lui habite toute la plénitude de la divinité concentrée en lui. Et nous avons pleinement en lui qui est chef de toute autorité et de toute domination. Or, lui, Jésus, il nous a dit que pour obtenir ce qui est en lui, il faut croire. Et c'est comme ça qu'il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Le verbe qu'il a utilisé, c'est le verbe boire. Et puis il a expliqué, celui qui croit en moi est comparable à celui qui a bu. Celui qui a bu possède la matière en lui-même. Celui qui croit possède ce qui est en Jésus en lui-même. Si je bois le contenu de ça, je ne deviens pas la bouteille. Mais je prends le contenu de la bouteille. Moi et la bouteille, nous avons la même matière. Si je crois en Jésus, je ne deviens pas Jésus. Mais ce qui est en Jésus est à moi aussi. Et ça fonctionne de la même manière. Je ne sais pas si j'explique très bien ces histoires. Des fois, c'est compliqué. Mais je suis obligé de vous le dire. Que Dieu a tout concentré. Tout concentré. C'est comme un produit qui peut traiter en même temps les maladies du cœur, la maladie du poumon, les maladies. Tout ça, vous prenez ça, ça règle tous ces problèmes-là. Et d'ailleurs, l'homme sait que pour traiter les maux de tête, vous n'avez pas besoin simplement de frotter quelque chose sur la tête. Vous prenez un produit, ça va dans le ventre, mais ça finira par résoudre le problème qui est dans la tête parce que ça a été travaillé d'avance. Je ne sais pas si vous comprenez. Celui qui a fabriqué ça a préparé le circuit d'avance. Que quand vous prenez ça, ça n'a pas besoin de monter à la tête là où il y a le problème. Ça doit aller là où ça doit être transformé pour que la substance qui doit arriver à la tête arrive. Et celui qui a préparé ça, c'est un homme. Et si un homme prépare un produit comme ça, il vous dit, il vous donne même des doses. Ne prenez pas autant, prenez ceci, cela. Vous respectez ça, vous avez. Comment la chose qui va dans le ventre résout le problème qui est dans la tête? Ça a été préparé d'avance. Et tout ça, ça obéit à un mécanisme que Dieu a aussi préparé d'avance, que le cerveau donne des injonctions, reçoit des informations et donne ça. Ça a été aussi préparé d'avance. Mais ici, je parle de Christ. Et quand je parle de Christ, je ne parle pas de ton passé. Je parle de ton avenir. Il y a des choses qui ont été préparées d'avance dans ta vie. Tout ce que tu entends comme bénédiction qui doit s'accomplir en Christ a été déjà préparé d'avance. Et parce que ça a été préparé d'avance, Dieu t'explique le mystère que il n'a pas voulu rassembler des choses matérielles. Il a concentré ça sous une promesse mise dans la personne de Christ. Tu crois, tu as ça. Tu crois, tu verras ça. Et ce mystère, c'est que c'est Christ qui possède toutes ces choses. Il est la concentration de tout ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi il a dit à la femme, l'eau que tu me donnes ici, tu auras encore soif. Mais quand moi je te donne l'eau que j'ai, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'en moi, il y a la concentration de tous tes besoins. Je peux résoudre tes besoins émotionnels, des maladies, de promotion, de ton image dans la société, de ta vie familiale et de tout. Et en un jour, cette femme qui était considérée comme une femme de rien est devenue évangéliste, a mobilisé tout le monde. Les gens ont changé d'avis sur elle
En un rien de temps, parce qu'elle a bu de cette eau-là. Et comment elle a bu ça? Il lui a dit, amène-moi ton mari. Ah, dit, non, non, je n'en ai pas. Dit, oui. Là, tu dis vrai parce que tu en es à ton 5e. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu a préparé des choses d'avance. Et ces choses-là sont concentrées en Jésus-Christ. Les prophètes dans le temps avaient envie de voir comment ça allait se passer. C'est pourquoi ils étaient intéressés. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples, vous êtes heureux, vous qui voyez ces choses. Il y en a de ceux qui ont vu ça à l'avance, ils cherchaient à comprendre comment, mais c'est vous qui recevez les choses que d'autres avaient déjà vues dans leur vision, des choses que Dieu avait préparées d'avance, qu'en Jésus-Christ, il y aurait le salut, la transformation, le changement, ton avenir complètement pris en charge et que tu quittes du malheur au bonheur, du deuil à la fête, d'une transformation de ton être, de toute ta vie. Premièrement, sache-le. Parmi les choses préparées d'avance, il y a des secrets qui concernent ta vie. Il va te révéler progressivement. Pendant que tu avances, il te dira ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il marchera avec toi, mais tu dois savoir que tout ce que tu cherches dans ta vie, concentré dans la personne de Jésus-Christ. Premier secret. Deuxième, nous avons, parmi les choses préparées d'avance, nous avons le privilège qu'on appelle le privilège d'appartenance. Le privilège lié à notre appartenance à Dieu. Bien, si les gens ne veulent pas vous reconnaître ça, mais la Bible même dit que même les anges et même les démons apprennent au travers de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ils ne comprennent pas comment un Dieu si saint, se rabaisser à ce niveau, est en train d'élever des gens sans valeur pour obtenir la gloire de Dieu en train de se promener dans leur vie. Des vases de terre qui transportent une quantité de la puissance divine dans leur propre vie. C'est incroyable, ça dépasse les anges. Et la Bible dit, déjà dans Ésaïe, chapitre 60, versets 21 à 22, voilà ce qu'il avait préparé d'avance. Ésaïe 60, 21 à 22, il est dit, il n'y aura plus que des justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est le rejeton que j'ai planté, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier et le moindre deviendra une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. Quelqu'un peut dire Amen. Même si tu n'as pas pris, tu veux dire Amen très bien. Ici, c'est une promesse que Dieu donne. Je vais me former un peuple. Ce peuple-là sera composé de gens justes, corrects. Et ces gens-là, ils possédaient le pays. Donc, quand on parle directement ici, on voit le peuple d'Israël. Indirectement, on voit tous ceux qui ont cru. Donc, je crois en toi que tu dois posséder le pays. Hein? Tu dois posséder le pays. Posséder le pays, c'est-à-dire quoi? Jouir du pays dans lequel tu es et ne pas être étranger aux choses qui se passent là-bas. Ah, bon. Jouir de ce pays ici. Si Dieu a mis des choses dans ce pays, t'a placé là-bas, il te compte parmi ces gens qui brillent de son image, qui doivent cultiver la terre comme Adam et Ève et qui doivent produire de son environnement, posséder cela et jouir de cela. Voilà pourquoi je déclare que les efforts que tu feras dans ce pays, dans l'environnement que Dieu t'a placé, produiront leurs effets au nom de Jésus. Tu ne travailleras pas simplement pour le compte de quelqu'un d'autre. Tu posséderas, tu jouiras de cette possession. C'est la marque de ce que Dieu a préparé qu'il a pour ses enfants
qui sont justes, pas parce qu'ils pratiquent la justice, parce que quelqu'un est mort à leur place, leur péché a été enlevé, considéré juste à cause du sang de Jésus-Christ qui est sur la terre. Et parce que le sang de Jésus est tombé sur la terre, là où tu te trouves, Dieu t'a placé. Si tu es son enfant, tu posséderas le pays. Le pays ne va pas t'échapper. Dieu de ce pays ne t'échappe pas. Et les richesses de ce pays ne t'échapperont pas. Parce que Dieu a parlé d'avance que tu devras en juger qu'ils posséderont à toujours le pays. Il dit, c'est le rejeton que j'ai planté, qui est l'œuvre de mes mains. Pourquoi? Pour servir à ma gloire. Les rejetons, pourquoi? Parce que les gens qui sont déjà partis, il y a même nos ancêtres qui n'ont rien fait. Mais là où ils ont échoué, réussi. Pourquoi? Parce que nous sommes une plantation éternelle. Je n'ai pas le temps d'expliquer tous les mots. Vous savez que dans un jardin, on ne touche pas, si c'est un petit jardin, on ne touche pas tous les légumes qui sont là. Vous pouvez prendre les grains, vous jetez, ça pousse en vrac et vous pouvez en jouer. Mais dans une plantation, chaque arbre a des soins particuliers. Je ne sais pas si on n'a pas une plantation. Non, non, non. On creuse, on prend la plante, on met, on encercle. Et donc, si toi, tu fais partie de la plantation, donc tu es logé des soins particuliers. Dieu, tu dois occuper ta place et tu occupes une place que Dieu t'a donnée parce que tu fais partie de sa plantation. Il dit, c'est l'œuvre de mes mains. L'œuvre de mes mains. L'œuvre de mes mains. C'est l'œuvre de mes mains. Et parce que c'est l'œuvre de mes mains, ça doit servir à ma gloire. Quelqu'un le regarde et dit, ah non, ça c'est pas son oncle. Ça c'est Dieu seul capable de faire une telle chose. Une telle chose ne peut pas venir de sa mère ni de son père. Ça doit venir de Dieu. Donc Dieu t'a préparé Jésus-Christ pour que tu brilles par les œuvres qu'elle-même a déjà préparées. L'œuvre de ses mains, l'œuvre de ses mains, tu es l'œuvre de ses mains, tu vas réaliser. Oh, si c'est Dieu qui est ton architecte, si c'est Dieu qui est celui qui te fabrique, tu es l'œuvre de ses mains. Tu ne peux pas ressembler à n'importe quoi parce que celui qui te fabrique a mis la matière qu'il faut, a composé de la manière qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, les qualités qu'il faut. Il connaît dans le temps que maintenant ça ne peut pas sortir. À un temps ça sortira. Aujourd'hui on peut t'oublier comme Joseph, comme David, mais demain quand ce qu'il a placé doit prendre le jour, l'on ne t'oubliera pas et tu t'élèveras et tu brilleras de la plantation. Peut-être on la néglige, mais à un moment donné ça va transformer l'économie de l'homme. Je suis en train de parler de la vie de quelqu'un et tu fais l'objet de la manipulation de Dieu. Donc l'endroit où tu te trouves, il est planté. Et s'il te plante, il va t'enlever. Il est en même temps le vigneron. Il est en même temps le contrôleur de propres vignes. Personne ne pourra te toucher. Mais maintenant, il va plus loin. Il dit, le plus petit deviendra 1000. Que Dieu te multiplie. C'est tout ce que je peux dire. Que Dieu te multiplie. Que Dieu te multiplie. Ici, la multiplication n'est pas par rapport au nombre d'enfants que tu dois avoir. Non. La multiplication, c'est par rapport à l'influence que tu dois avoir. Tu es seul. Tu es comme tu as l'influence de 1000 personnes. C'est 1000 personnes. 1000 personnes peuvent accomplir, c'est ce que toi tu peux accomplir. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui comprend. Que toi, individu, tu fais 1000. Donc, parmi eux sera un millier. Donc, ce qui
de la même manière, hein, un jour devant l'Éternel est comme 1000 jours sont comme un jour, ainsi de suite. Donc on te voit un. Donc on est passé à multiplier. Il t'a déjà multiplié, tu poses ça un acte. Comme tu es concentré en Jésus, tu dis au Seigneur, bénis-moi directement. Les mariages arrivent, les enfants arrivent, les travails arrivent, les sessions. Donc, dans ta prière concentrée en Jésus, il y a des effets dans tous les domaines parce que tout est concentré en Jésus. Et toi-même en Jésus, tu agissais comme si tu étais des milliers de personnes, des milliers de personnes. Je suis venu bénir quelqu'un aujourd'hui parce que ça fait partie des procédures. Bénir quelqu'un pour dire tu deviendras un millier. Plus petit qu'il était, son travail touche des milliers. C'est comme s'il il avait tout un nombre de personnes qui travaillaient avec. Aujourd'hui, avec le système des réseaux sociaux, n'importe qui peut devenir populaire. Mais cette popularité-là, elle est vide. On te connaît aujourd'hui, demain aussi on va t'oublier. On va t'oublier. Quand ça vient de Dieu, qui c'est toi. Ça appartient à qui? À toi. Ça c'est qui? Oh Job. L'enfant là. Ici, oh, les chats là-bas, oh Job. C'est Job. Quoi Job? Job. Oui, parce qu'elle a reconnu qu'il est parmi les filles sur la terre. Et si Dieu concentre ses yeux sur toi, donc les bénédictions qu'il va te multiplier. Que Dieu te multiplie. Qu'il multiplie tes actions. Qu'il multiplie tes actes dans leur rendement. Tu poseras un acte, mais tu as travaillé 10 fois. Alors il donne le résultat des choses. Parce qu'il a remboursé les gens que tu as perdus dans le passé. Il concentre dans un temps qui est à venir. Il dit le plus petit viendra un millier. Il était petit, on le considère, mais on sort parce qu'il fait la force du sang. Il s'élargit avec la puissance de Dieu. S'il s'élargissait avec la force seul, humaine, peut-être il peut arriver à 100. C'est même, j'ai entendu des gens dire 80 enfants. Hein? Et un autre dit, Zanabana 100. Oui? Il y a des hommes qui sont à ça. Hein? J'ai même entendu Père son amoureux qui disait ça à la télé, qui disait que moi j'ai 80 enfants connus. Et les non connus, c'est comment? Donc vous voyez, l'homme avec sa force physique, il peut arriver à ça, à ce genre d'œuvre. Mais si tu travailles avec la force de Dieu, tu poseras des actes. Je vois des entreprises à l'étranger pendant que tu es ici. Je vois des choses se passer à gauche et à droite. Je vois tes enfants éparpillés dans le monde, chacun en train d'accomplir des choses comme s'ils étaient des milliers alors qu'ils ne sont qu'à 3 ou à 4. Je vois une petite entreprise ici qui est en train de rayonner et d'amener la joie dans des milliers de familles qui étaient affamées. Le plus petit deviendra un milieu, et il est écrit le moindre. Donc, même encore moindre, le moindre deviendra une nation puissante. Imaginez-vous. Bon, parce que c'est des choses quand on vous dit, vous ne pouvez pas croire, mais ça deviendra comme ça. On dit, il est moindre, mais il devient une nation puissante. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, sur cette planète, il y a des gens qui possèdent des richesses qui dépassent les pays? Je ne sais pas si vous le savez. Donc, quand un homme a des richesses sur un pays, donc il est plus qu'une nation. Non, maintenant, quand je dis dans la Bible, vous ne voulez pas croire que vous pouvez le devenir. Pourtant, il y a des gens financièrement, leur avoir, il est seul. Mais vous ajoutez 3 pays, ça n'arrive pas à leur production, n'arrive pas à ce qu'ils possèdent. Et
l'argent qu'il pense pour sa vie, c'est plus que le budget mensuel d'une nation. Un jour, j'ai vu, je lisais dans une publication, un enfant qui voulait se donner la mort à 17 ans. On lui demande pourquoi, il dit, je suis devenu multimillionnaire à 17 ans. Je rêvais de devenir millionnaire, je le suis devenu si tôt. Alors pourquoi encore je dois vivre? Je ne vois même pas la raison pour laquelle je devais vivre. Parce que dans ma vie, je suivais ça. Je fête mon anniversaire et je pense 2 millions de dollars mon anniversaire. N'est-ce pas, si je vous donne le numéro, vous n'allez pas la laisser soir. Moi, je me dis ceci. Si sur la planète, les individus qu'ils connaissent Dieu ou qu'ils ne connaissent pas vivent cette réalité, c'est que les enfants de Dieu doivent vivre ça aussi. Le seul problème, c'est que nous n'emmenons pas la barre jusqu'à ce niveau-là. Nous sommes simplement derrière les ONG. Comme ça, on nous donne des aides et nous aidons les pauvres. Non, produisez vous-même et vous allez aider vos propres pauvres. Et si vous n'avez pas vous pouvez atteindre le niveau. Quand vous parlez, c'est comme toute une nation en train de parler. Quand vous faites hier, c'est comme si une nation entière s'est battue. Par votre prière. Vous comprenez? Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Pour qu'il change la capacité de ton influence. Qu'il brille au travers de toi à la dimension nationale. Mais toi, tu es tellement lié à ta tribu, tellement lié à ta famille, tellement lié aux choses, même les petites instructions de Dieu, tu ne peux pas obéir à ça. Je parlais avec un frère, on m'avait envoyé travailler quelque part. Il est venu me voir et dit, moi la dîme je ne la donne jamais parce que je ne peux pas enrichir un homme avec ma dîme et tout ça, tout ça. Mais la manière dont tu as prêché aujourd'hui, j'ai décidé de venir donner ma dîme. Et je la donne d'abord à toi. Il m'a tendu l'enveloppe. J'ai pris l'enveloppe. Il dit, si tu peux prier pour moi parce que j'ai des gros problèmes. Bon, j'ai prié pour lui, il est parti, j'ai ouvert, c'était $15. Quoi? C'est sa dîme. Et puis, intérieurement, je me suis dit, franchement, tout le bruit que... tout le bruit que le frère faisait ici, c'est à cause de ça. Je me suis agenouillé, j'ai montré cette enveloppe, j'ai dit, multiplie ça par 100 pour ce monsieur-là. 3 mois après, on a changé ses fonctions. Il est venu donner une dîme de $150. Donc on a multiplié son... Il a reçu de... J'ai simplement dit, on ne peut pas se moquer de Dieu comme ça, il verra, c'est Dieu qui l'a enrichi ou c'est lui qui a enrichi Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Maintenant, quand il a été béni, il avait honte. Je dis, aussi longtemps que tu n'en veux pas. Maintenant, dis-moi, c'est toi qui as enrichi Dieu ou c'est Dieu qui t'a enrichi? Je dis, Nagomi Zoba. Je dis, voilà, justement. Je prie que Dieu t'amène à un niveau, tu dépasses les petites querelles des familles et des tribus ici. Tu résonnes comme quelqu'un qui voit loin, qui va loin, qui va loin, qui va loin, qui va loin. Qui va loin, parce que Dieu veut t'amener loin. Dieu veut que tu accumules des bénédictions et des richesses qui affectent un plus grand nombre de gens et que ton nom ne reste pas à un simple niveau d'un petit quartier. Ah, qu'est-ce qu'il a laissé? Rien, même pas un chat. Donc, la première chose, Dieu t'ouvre le secret de la connaissance. Quand tu sais que c'est en Jésus que j'ai tout, tu vas te concentrer en Jésus-Christ. Les amis, les aides, les gens peuvent venir et partir, mais Christ ne partira pas.
Les gens peuvent t'aider aujourd'hui, et demain ils ont des problèmes, mais Christ sera toujours là. Il est la fontaine qui ne tarit jamais. Il est la source qui ne se sèche jamais. Il est le secours qui ne fait jamais défaut en temps de détresse. Et Dieu veut que tu découvres davantage que c'est Jésus qui t'apporte le salut, qui t'apporte le pardon, peut t'apporter un capital, peut t'apporter une réussite, peut t'apporter un mariage, peut t'apporter le succès, peut t'apporter des enfants, peut faire lui-même tel qu'il est là. Il a la concentration parce que Dieu a calculé toute ta vie, toutes les choses que tu dois avoir dans l'avenir. Il a calculé, il a concentré ça là-bas. En ayant Jésus, en croyant en lui, tu as accès à toutes ces choses-là. Mais aussi, et surtout, il est celui qui nous donne le privilège d'appartenance. Parce que je lui appartiens, la dimension de mes actions frappe des niveaux les plus élevés. Parce qu'il est le Dieu de toutes les nations. Et moi je crois que ton succès ne va jamais s'arrêter à un endroit. Partout où tu partiras, il sera avec toi. Tu réussiras comme si tu étais chez toi, parce qu'en réalité tu es chez toi. Parce que les justes possèdent la terre. Et parce qu'ils possèdent la terre, on n'a pas déterminé quelle partie de la terre. Partout il t'envoie, là où foule la plante de tes pieds, il te donne la bénédiction. Et tu ne peux que pousser parce que tu fais partie de son jardin. Je parle à quelqu'un et je sais que quelqu'un est là. Troisième bénédiction. Troisième bénédiction, c'est que nous sommes nous-mêmes préparés pour des choses préparées. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais nous-mêmes aussi, il nous a aussi préparées d'avance. Vous savez, dans des familles où les choses se programment, vous allez voir un papa qui sait que j'ai des champs. Un jour quand je vais mourir, mes enfants vont travailler dans ces champs-là. Ou j'ai des usines, quand je mourrai, les enfants travaillent dans les usines. Les usines sont des choses préparées d'avance. Mais il va faire de sorte que l'enfant fasse telle étude, pour qu'il soit préparé à jouir des choses préparées d'avance. Est-ce que vous comprenez? Une chose est d'avoir les choses préparées d'avance. Une autre chose, c'est vous-même. Vous devez être préparé à réaliser ces choses qui ont été préparées d'avance. Et la Bible dit que Dieu t'a déjà préparé pour ça. C'est pourquoi quand tu dis, moi je crois que je ne suis pas prêt, c'est faux. C'est faux, c'est une apparence. Dieu t'a déjà préparé d'avance. Ah, c'est pourquoi je crois en ta réussite. Mais Dieu a cru en nous. Parce qu'il nous envoie. Utiliser son nom, il nous donne le pouvoir. Vous pouvez faire confiance et donner votre pouvoir en quelqu'un qui ne mérite pas. Or, lorsqu'il nous donne son pouvoir, nous sommes des pécheurs. Il nous a déjà préparés d'avance pour que malgré notre état, nous puissions être qualifiés pour réaliser des choses préparées d'avance. J'aimerais lire deux textes avec vous. Le premier est dans Tite, chapitre 2, le verset 14. J'élimine un peu beaucoup de lectures. Aujourd'hui, j'ai voulu donner un peu plus de matière pour que vous sachiez que ce n'est pas des slogans. Ça fait partie de la parole de Dieu. Ce sujet ici peut faire l'objet de tout un séminaire d'1 mois. Il y a beaucoup de choses à dire ici. Et je les coupe simplement en donnant l'essentiel. Tite chapitre 2 verset 14 dit, c'est Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Lui-même s'est donné pour faire de nous un peuple pur, mais plein de zèle pour les bonnes œuvres. Il nous a purifiés. Il nous a préparés. Et à ses disciples, il disait, vous êtes déjà purs par la parole que vous entendez. Un enfant
Des fois, il grandit, on ne lui enseigne rien, mais il a les réflexes pendant qu'il se développe, il sait parler. D'autres, même chez nous ici, il sait très bien mentir. Il n'a jamais appris ça quelque part, mais dans les réflexes, il se développe avec ce qui est en lui. Et Dieu t'a déjà préparé en Jésus-Christ pour que tu fasses des choses grandes. Tu es déjà préparé. Et la Bible dit que lorsque les héritiers sont des enfants, ça c'est Galates 4 qui le dit, lorsque les héritiers sont des enfants, leurs biens sont gérés par des administrateurs. Mais quand le temps préparé par le Père arrive, eh bien les administrateurs doivent leur donner de jouir de leurs propres biens. Voilà pourquoi Jésus est venu mourir pour nous à la croix, pour que nous atteignions l'âge de la maturité et que nos biens qu'on nous les donne. Bien, on a toujours l'exemple de cet enfant-là qui a pris son héritage, il a dilapidé ça. Mais s'il avait fait du bien avec ça, on n'allait pas parler de lui. On nous parle de ceux qui ont échoué pour que nous n'échouons pas. Pas pour que nous ne demandions pas. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce qu'il a mal fait de demander son héritage? Non. Il a mal géré ça. Mais demander l'héritage, ce n'était pas une mauvaise chose. C'est comme ça que son grand frère qui s'est plaint en disant, moi je suis ici, on ne fait aucune fête pour moi. On me regarde et dit, depuis quand tu as demandé ça? Donc l'un a demandé pour abuser, l'autre n'a jamais demandé. Demande et fais du bien avec. Donne-moi la part de mon... Tu vas aller voir ça au ciel. Au ciel, il y a des choses qui ne seront pas concernées par la terre. Je te dis déjà ici, tu as droit à te marier. Tu as droit à un travail. Tu as droit à quelque chose. Demande ta part. Donne-moi ma part. Reçois ta part et gère ça comme il faut. Et change ton environnement avec ta part. Reçois ta part. Il est dit, il nous a purifiés pour des bonnes œuvres. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce n'est pas simplement prier en langue et aller à l'église, rentrer affamé le soir. Non, non, non. C'est viser des choses, demander à Dieu la capacité, l'intelligence pour atteindre ça et transformer ça. Et afin de jouir de l'intelligence, de la capacité et de tout ce que Dieu nous a donné. Refuse la phrase qui te dit, comme tu n'as pas d'argent, tu n'arriveras pas. C'est faux. Dis-lui que l'argent viendra parce que je n'ai pas besoin que ça me précède. J'ai besoin que ça me suive. Si ça me précède, quelqu'un d'autre peut prendre ça. Moi, j'avance avec mes idées et l'argent me suivra pour réaliser ce que j'ai. Si tu as compris ça, tu sais que tu es sur la voie. Il y a plusieurs personnes qui sont bloquées. J'ai des idées, mais... Lève la main. Commence à prier. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre des portes. Montre-moi ce que je dois faire. L'argent ne peut pas me bloquer pour aller de l'avant. Il y a des gens qui ont des tas d'idées. Ils ont bloqué ça là-bas parce que monsieur l'argent ne s'est pas encore prononcé. Il ne s'agit pas de l'argent. Il s'agit de Jésus-Christ qui peut sortir l'argent d'un poisson. Il sait où vous envoyer. Il sait quoi faire avec vous lorsque vous lui faites confiance. Que celui qui est le détenteur de votre avenir, parce qu'en lui vous avez accès à tout. En lui vous avez accès à tout, y compris à l'argent. Vous avez accès à tout parce qu'en lui il a concentré, il est la somme de ce que nous devons avoir. Et si il est la somme de ce que nous devons avoir, ce que nous devons avoir, c'est des fractions. C'est des fractions de la somme. Alors moi, je te dis, saisis déjà 2023 ici. Les choses que tu devais réaliser, tu dois les saisir et tu dois les réaliser. Saisis déjà et je le déclare déjà que ces choses-là sont disponibles. Que veux-tu pour toi? Veux-tu? Ça, ce sont les phrases qui a déjà préparé d'avant ces choses-là. Bartimée, que veux-tu que je fasse? Oh non, je veux voir. Vois. Qu'il te soit fait. Selon ta foi. Moi, je te lance un défi. Nous sommes ici au mois d'avril. Au mois de avril. Ça, c'est le mois d'avril, non? Je te dis au mois de mai,
avec la grâce de Dieu, je peux réaliser telle chose, telle chose. Concentre ça sur ça. Tu vas voir que tu vas réaliser ça. Avec Dieu, tu fais des exploits. Avec Dieu, tu avances. Mais c'est l'ennemi qui vient de dire, attends, toi, non, dans votre famille, imagine-toi, qui est déjà arrivé là-bas et dit, non, je ne dépends plus de cette famille-là. Je dépends d'une autre famille parce que j'ai le privilège d'être appelé enfant de Dieu. Et cela, dans Romains chapitre 9, on continue. Romains chapitre 9, versets 23 à 26. Romains chapitre 9, versets 23 à 26 dit ceci. S'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde. Vous voyez comment Dieu vous appelle? Il a voulu faire connaître ses richesses envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et j'appellerai bien-aimé celle qui n'était pas bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Donc bien-aimé, vous avez le privilège de devenir le peuple de Dieu, de devenir fils et filles de Dieu. On dit vivant parce qu'il a la capacité de vous vivifier, de vous communiquer sa vie, de vous communiquer. Le Père qui vous a engendré biologiquement vous a communiqué la vie par une sémence une fois pour toutes. Quand vous tombez malade, vous mourrez, il ne peut rien faire pour vous. Mais celui qui est spirituel, il vous a donné la vie spirituelle, il vous nourrit par la parole qui est esprit et vie, et il peut vous ressusciter quand vous n'avez pas la vie. Donc il est un Père vivant, il peut contrôler votre vie et l'enrichir à sa manière. Alors si nous sommes les enfants de Dieu vivant, nous avons besoin de réfléchir comme des enfants de Dieu vivant. Nous appartenons à cette famille du Dieu vivant, et si nous avons des épreuves, les épreuves ne sont pas là pour nous dire que c'est la fin des temps. Les épreuves sont là pour nous dire que nous pouvons devenir meilleurs, nous pouvons aller plus loin que ces épreuves-là, nous pouvons les vaincre et nous pouvons les surmonter. Je suis venu dire et déclarer dans la vie de quelqu'un que tu as les privilèges en termes de slogan, mais en termes de vie, en termes de réalité, en termes de réalisation, en termes de la qualité de vie que toi-même tu dois commencer à chercher. Et si tu es mal à l'aise avec tout ce qui est négatif, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est dégradant, tout ce qui a moins de... c'est que tu es sur le bon chemin. Amen. Quand tu apprécies la médiocrité et tu te sens à l'aise, en tout cas, de vivre dans une santé ou trop, n'est-ce pas? Ou un fou. Parce qu'un fou peut manger des histoires bizarres, ça ne dit absolument rien, parce que dans cet environnement-là. Mais toi, médiocrité, tu es une croix dessus. Parce que de jour en jour, Dieu peut te changer. Il peut changer ta qualité. Il peut changer la qualité de ta vie. Et les gens veulent nous faire croire, oh non, regardez, les disciples de Jésus qu'il a appelés, c'était des pécheurs. Est-ce que moi je suis en Galilée? Non. Moi je ne sais même pas pécher. Je ne suis pas en Galilée, écoutez, moi je suis à Kinshasa. Ce Jésus-là ne va pas me faire adapter la vie de Galilée, il va me faire bénir dans ma vie ici, dans les conditions dans lesquelles je suis. Alors les gens de Galilée tranquilles, il fera de toi pécheur d'hommes, c'est-à-dire tu quittes le niveau des animaux, tu arrives à un niveau où ta vie est avec les hommes, tu les impactes, tu les transformes, et c'est le moyen que tu as, c'est le moyen de gagner ces hommes-là, et pas les filets. Tu as besoin d'un filet pour attraper les poissons, mais pour attraper un homme, tu n'as pas besoin d'un filet, tu as besoin de l'intelligence, tu as besoin de la puissance. C'est pourquoi on regardait Pierre, on dit,
En l'entendant, il n'avait pas beaucoup d'instructions. Mais en voyant la personne qui a été délivrée, on comprendrait que ce n'est pas ces instructions qui l'ont limité, mais la puissance de Dieu qui agissait en lui. C'est ce qui lui donne la valeur. Que Dieu bénisse quelqu'un ici. Je sens que c'est un terrain de bénédiction ici. Et que Dieu veut que tu commences à réfléchir autrement. Non seulement il y a des choses qui ont été préparées d'avance, mais toi aussi tu t'es préparé d'avance. Et il y a des choses qui te permettent d'obtenir le privilège des enfants de Dieu, parce que toi aussi tu as été préparé d'avance. La dernière chose que j'aimerais soulever, à laquelle j'aimerais partager avant la prière, c'est que Dieu nous a donné une pratique pour réaliser les choses préparées d'avance. Et ne pensez pas qu'il y a une nouvelle pratique à part la foi, mais de montrer comment cette foi-là doit agir. La foi qui nous amène à pratiquer des choses préparées d'avance. Elle agit en deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension de la compréhension. Parce que lorsque vous n'avez pas une bonne compréhension, vous ne pouvez pas agir comme il faut. Dans Hébreux, chapitre 11, on nous parle de cette compréhension. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 1 à 3, mais c'est le verset 3 qui va nous intéresser. Il est écrit, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes du temps passé ont été approuvés par Dieu. Mais voici ce qui nous intéresse. Par la foi, comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et voici la fin qui est importante. Et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Ce que Dieu a préparé d'avance est dans l'invisible. Ça existe dans l'invisible. Et ce que tu dois faire, c'est de prendre ça dans l'invisible et de donner ça dans l'invisible. C'est ça le rôle de la foi. Mais que tu prennes ça dans l'invisible et amener, tu dois croire que ça existe. Tu dois comprendre que le monde que je vois ici est venu de l'invisible. Comment c'est venu de l'invisible? Dieu a parlé. Que la lumière soit, que les arbres soient, que ceci soit. De l'invisible au visible, c'est la parole de Dieu qui a amené ça. Et ça ne peut pas être autrement. De l'invisible au visible. Ça, c'est la méthode de Dieu. Il regarde, il amène dans le visible les choses qui sont invisibles. Il les amène dans le visible par la proclamation de ce qu'il veut, de ce qu'il pense. Et il y a des choses que tu veux qui sont invisibles, mais toi tu veux les voir avant de croire. Alors tu perds le temps. Parce que tu dois ramener ça dans le visible pour jouir dans le visible. Personne ne viendra t'amener ça si toi tu ne le déclares pas. Si tu le déclares, c'est alors que le monde invisible amènera ça dans ton visible. Écoutez ce que la parole de Dieu, c'est le dernier texte qui accompagne celui-là. Marc chapitre 11, versets 22 à 24. Il est écrit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ce n'est pas lui qui accomplira ça. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en prière, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ce n'est pas vous qui allez accomplir ça, mais celui en qui vous croyez fera de sorte que ça quitte l'invisible vers le visible. Ici, Jésus est en train de répondre à la question des disciples qui étaient étonnés de voir qu'en passant à côté
d'une vigne qui n'avait pas donné d'un arbre qui n'avait pas donné de fruits. Jésus a parlé seulement et le lendemain, ils ont vu que l'arbre avait séché jusqu'aux racines. Ils lui ont posé la question, comment est-ce possible? C'est comme ça que Jésus répond, ayez foi en Dieu. Cette phrase-là, peut-être qu'elle n'est pas bien comprise, vous pouvez la traduire de cette manière. Utilisez la méthode de Dieu. C'est ce que ça veut dire ici. Ayez foi en Dieu, c'est-à-dire faites comme Dieu. Faites comme Dieu. Imitez Dieu dans sa manière de faire. Faites-lui confiance et imitez-le. Dans la version primaire, ça dit adhérer à Dieu. L'adhérence, c'est le fait de se coller sur quelque chose. Les spécialistes des véhicules disent que la Mercedes a une forte adhérence. Donc quand tu courbes, ça s'attache à la rue, tandis que les autres véhicules peuvent se renverser facilement. Mais les autres sont équilibrés pour adhérer. Et ici, c'est le même verbe. Collez-vous à Dieu, faites comme lui. Et lui, il fait comment? Le monde est invisible, le monde visible est sans forme et vide, et il prend ce qu'il pense là, et il déclare, et les choses qu'il déclare deviennent réalité. Mais nous ne prenons pas des choses dans le vide, nous les prenons dans la parole de Dieu. Nous le prenons dans ce que Dieu a promis, conformément à ce qu'il a promis, je le déclare aussi, et je verrai cela s'accomplir. Je suis venu dire à quelqu'un que mon devoir ce soir, c'est de bénir ta vie. Parce que je sais que dans ton monde invisible, il y a la paix, il y a la joie, il y a des bénédictions, il y a les succès, il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des victoires que Dieu a préparées pour toi. Il y a de l'argent que Dieu a préparé pour toi. Il y a des matériels que Dieu a préparé pour toi. Il y a un standing que Dieu a préparé pour toi. Je l'appelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ces choses deviendront des réalités dans ta vie. C'est pourquoi tu es venu ici. Ce n'est pas pour rien que nous venons ici après avoir été dans nos églises. Ici, c'est un ministère particulier. Faire de toi un croyant qui vit ta foi au quotidien. Et je le déclare, étant investi par ça, je déclare que ce en quoi tu crois maintenant devient la réalité de ta vie. Au nom de... Je déclare qu'il a déjà préparé un bonheur pour toi et il t'a déjà préparé pour ce bonheur-là. Il t'a déjà préparé pour une victoire. Il t'a déjà préparé pour voir le succès au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre. Ce que tu attends a déjà été préparé et toi-même tu as déjà été préparé par ça. Et lorsque tu déclares que quand j'arriverai tel mois, je verrai cette chose-là, elle se fera voir dans ta vie. Exactement comme une femme qui sait qu'on a dit que dans 9 mois je vais accoucher. Ce n'est pas par une foi autre que la compréhension et la connaissance qu'elle a du développement de son enfant. Notre foi n'est pas hypothétique. Notre foi est basée par le fait que quelqu'un qui a existé avant nous, il a fait les choses qu'il nous demande de faire, et parce qu'il est lui-même la base, il est lui-même la somme de laquelle nous tirons notre part. Et moi je tire le miracle qui est Jésus, parce que ça existe, parce que c'est ma part. La somme qui est en Jésus comprend aussi mon miracle, comprend ma guérison, comprend mon salut, comprend mes affaires, comprend tout ce que je peux imaginer dans l'avenir. Et en temps opportun, je viendrai, je prendrai ça, je déclarerai. Et ce soir, j'aimerais déclarer à quelqu'un qui est malade que cette maladie, elle s'est trompée d'adresse, et parce que tu te trouves ici, je la déclare détruite et guérie, ton corps guéri au nom de Jésus-Christ. Ça fait partie de ton héritage. Si tu étais en retard, oh non, depuis que nous avons reçu notre premier enfant, ça fait autant d'années, ce retard-là sera rattrapé. Et je te le dis au moins ici que quelque chose va t'arriver. Je ne sais pas à qui je parle, mais tu reçois ça au nom de Jésus. Il y a des promesses longtemps données dans ta vie. Et je suis en train de voir que tu as compris une notion aujourd'hui, à tel point que je vois des têtes
tête qui tourne. Donc, il y a des puissants de ténèbres qui te faisaient tourner en rond, qui sont obligés de te laisser. Ils sont obligés de te laisser partir. Parce que tu comprends qu'en Jésus, il y a la somme de tout ce que tu as. Tu as déjà la somme, et quand tu as la somme, la partie est déjà dans la somme. Déjà dans la somme. Tu ne peux pas avoir la somme sans avoir la partie. Tu ne peux pas avoir le pain sans avoir les miettes. Où sont les miettes? C'est dans le pain. Si Dieu te donne le pain, c'est qu'en brisant le pain, tu as les miettes là-dedans. Il ne te donne pas les miettes, il te donne le pain. Et lui, Jésus, est le pain. Il est le pain descendu du ciel. Il ne représente pas des miettes de guérison, des miettes de mariage. C'est ça, des miettes. Mais quand tu as déjà le pain, dans le pain, chaque mois qui passe, il y a des morceaux que tu peux consommer. Il y a une dernière chose qui me passe à l'esprit. Que ce mois ici, c'est le dernier mois de tergiversation. C'est le dernier mois de flou. C'est le dernier mois de tergiversation. C'est le dernier mois du flou. Et le mois qui commence est un mois de lumière où tu es en train d'avancer clairement sur le chemin qui a été établi pour toi. Et tu vas voir que certaines réalisations deviennent faciles. Certaines choses deviennent faciles à croire. Certaines choses difficiles deviennent faciles à croire. Tu vas voir ta famille différemment. Tu as la vision nationale et non familiale. Tu commences à comprendre que la puissance qui agit en toi peut sauver toute une nation. Que tes prières peuvent influencer toute une armée, que tes prières peuvent influencer les données de tout un peuple, de tout un quartier, de toute une nation, parce que tes prières valent quelque chose, sont exaucées par le ciel. Quelque chose doit se passer dans ta vie aujourd'hui où les tergiversations s'arrêtent, où les hésitations s'arrêtent, où les peurs s'arrêtent. Les peurs s'arrêtent. Les doutes sont en train de se dissiper. Les inquiétudes sont en train d'être dissipées. Il y a une puissance qui agit en toi dans sa totalité parce que tu acceptes la totalité de la puissance de Dieu dans ton ministère. Dans ton ministère, il y a une dimension qui s'ajoute. Il y a une dimension qui s'ajoute. La dimension de ton reflet. Ah, la dimension de ton reflet. La Bible dit que quand Pierre passait, l'ombre de Pierre guérissait les malades. Les mouchoirs de Paul toucher quelqu'un. Je vois quelqu'un, Dieu t'amène jusqu'à utiliser ce que tu as pour ramener ton influence, non pas simplement au niveau physique, mais au niveau des SMS, au niveau des messages audibles, au niveau de ce que les gens peuvent entendre, peuvent toucher. Dieu t'accompagne, Dieu manifeste son pouvoir. Là où il y avait un faible, un rejeton, il y a une puissance d'un millier qui est en train de se réaliser. Ta famille ne peut pas défendre 1000 toits. Ta famille ne peut pas combattre toi multiplié par 1000. Si toi-même ils n'ont jamais vaincu, et toi multiplié par 1000, comment ils vont vaincre? Et si Dieu te rend comme des milliers, et je vois déjà des choses, même les gens qui te créent des problèmes vont avoir des problèmes pour te retrouver parmi les 1000 personnes qui sont là. Quand Dieu te multiplie, ils vont se tromper de cible. Je disais à un catcheur que vous avez simplement le pouvoir de vous dédoubler. On tape quelqu'un comme ça et puis vous tombez dans le vide. Mais nous, c'est 1 devient 1000. Chez nous, c'est différent. Vous n'allez rien trouver là-dedans. Et lorsque vous allez vous aventurer, c'est un ange que vous trouverez là-bas. C'est Jésus que vous trouverez là-bas. Vous n'allez jamais trouver celui que vous cherchez. Bien-aimé, quelqu'un peut se lever pour recevoir une bénédiction. Pour recevoir une bénédiction. La bénédiction qui doit t'accompagner là où les hommes ont pensé que ta vie s'arrête.
La bénédiction qui doit couler dans ta vie, là où le soutien des hommes disparaît. Pourquoi? C'est Dieu qui le veut ainsi. Il dit, c'est comme ça que certaines personnes vous oublient, certaines personnes ne pensent même pas à vous. Pourquoi? Parce que Dieu veut leur montrer que tu lui appartiens. Et avec toi, il peut faire plus que ce qu'eux pouvaient faire pour toi. C'est ton temps maintenant de dire, je veux ma part. Je veux ma part. Je veux que cette part-là puisse te glorifier. Cette part-là puisse t'honorer. Je ne veux pas rester sans jouir de ma part. Si Christ est mon héritage, quelle est ma part? J'ai déjà reçu le pardon. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Mais j'ai aussi d'autres parts. Je vais vivre ces parts-là pour glorifier Dieu avec ces parts d'héritage. Des bonnes œuvres. Je vais réaliser ces choses qui montrent que Dieu est grand, qui montrent que Dieu est puissant. Je veux ma part pour que je puisse les réaliser au nom de Jésus-Christ. Dans ma famille, je veux la part d'héritage de la part de Dieu pour que je manifeste dans ma famille. Dans ma nation, je veux la part que Dieu m'a donnée pour que je brille avec cette part que Dieu m'a donnée. Dans le mariage, je veux ma part que Dieu m'a donnée pour que je brille dans le mariage avec cette part. Dans mes affaires, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Je veux ma part de cette bénédiction qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie sérieusement. Prie sérieusement. Dans mon mystère, je veux ma part. Je veux ma part. Pour briller dans la gloire de Dieu, en train de vivre ma part. Mais qui doit jouir de ma part quand je ne serai plus là? Sur la terre, j'ai ma part. J'ai ma part. Et je vais avoir ma part. Je vais avoir ma part dans le travail, ma part dans le mariage, ma part dans les affaires, dans la famille. Je ne vais pas me limiter au travail. J'ai aussi avoir des affaires à moi, à part le travail que je fais. Je ne veux pas libérer tes enfants. Tu as dit jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Vous n'avez encore rien demandé. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je veux ma part. Prie, 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 prie. Il dit jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Tu es comme le grand frère qui est obéissant mais qui n'a jamais rien demandé. Demande cette part. Celui qui demande reçoit. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe on ouvre. Pourquoi tu es resté sans demander ta part? Demande ta part et promets que tu vas bien l'utiliser. Anne a demandé sa part. Donne-moi un fils et lorsque tu me le donneras, je le mettrai à ton service. Quelle est ta part? Tu as droit à ta part. Mais comment tu restes sans demander ta part? Donne-moi ma part de l'héritage en Christ. Pour que je t'honore avec cette part. Pour que je brille dans les ténèbres avec cette part. Il t'a donné le Saint-Esprit comme étant le gage de ce qu'il va te donner dans l'avenir. Mais ta part, demande ta part. Demande ta part. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi.
Ta part peut déplacer les montagnes. Ta part peut déplacer les montagnes. Ta part peut posséder le pays pour toujours. Ta part peut t'amener à briller comme de multiples nations. Ta part peut faire de toi un géant pour la gloire de Dieu. Ta part, ta part, ta part. Ta part. Ta part n'est pas parmi les pourceaux. Ta part n'est pas parmi les mendiants. Ta part n'est pas parmi les mendiants. Ta part n'est pas parmi les pourceaux. Manger la même chose avec les pourceaux. Non. Ta part est dans la maison du Père. Ta part, c'est la fête auprès du Père. Ta part, c'est la joie auprès du Père. Ta part, c'est bénéficier de l'amour de ce Père-là. Ta part, c'est de gagner le cœur du Père pour réaliser des choses en sa faveur. Tu peux lever ta main. Selon ce que tu as demandé, quelque chose va t'arriver. Lève simplement ta main. Si je te pose la question, tu vas répondre par oui ou par non selon ce que tu as demandé. Tu as quelque chose à dire? Crois-tu que Dieu est capable de te donner ça? Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Laisse la puissance de Dieu s'occuper de toi maintenant. Il y a une garantie que Dieu va te donner. Le Saint-Esprit est en train d'agir dans ton cœur maintenant. Il veut chauffer ton cœur avec une nouvelle assurance. Il a apporté la chaleur du ciel, le phare d'en haut, pour t'accompagner sur le chemin de l'accomplissement. Parce que tu reçois cela. Son feu t'accompagne, sa puissance t'accompagne, sa main t'accompagne, ses anges t'accompagnent. Ses anges t'accompagnent. Son esprit s'élève au-dessus de toi pour faire briller ce que tu reçois. Et il en sera ainsi. Il en sera ainsi. La réalisation va manifester la gloire de Dieu. L'accomplissement va faire briller la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit s'élève sur toi. Le Saint-Esprit prend les directions de l'accomplissement. Des anges t'accompagnent. Tu ne seras plus jamais seul. Tu ne vas plus jamais te battre seul. Parce que tu as demandé ta part. Tu ne seras plus seul. Cette part vient du ciel. Tout don parfait vient d'en haut, du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et quand tu reçois quelque chose du ciel, quelqu'un du ciel se met à tes côtés pour te servir, afin que la gloire de Dieu devienne une réalité. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. C'est lui qui est en train d'agir dans le cœur. Je vois en train de bousculer le cœur, en train de désormais, ce n'est pas la tristesse qui va régner. Ce n'est pas le doute qui doit régner. Ce n'est pas les inquiétudes qui doivent régner. Désormais, c'est la paix du Christ qui doit régner. C'est l'assurance des choses qu'on espère. Désormais, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Et ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il vient faire briller la gloire de Dieu
parce que la prière a été exaucée. Le ciel est en train d'acclamer. Quelque chose doit arriver dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas fatigué, tes mains sont levées. Je vois des chaînes qui se rompent. On dit que c'est les chaînes de l'habitude, des anciennes habitudes, les habitudes des défaites, les habitudes des échecs, les habitudes de fatigue, les habitudes de désespoir, les habitudes de tentatives vaines de faire quelque chose, on échoue. Maintenant les chaînes tombent. Il y a une liberté. Vous allez progresser. Vous ferez le même acte que la fois passée, mais ça aura une autre portée. Ça marchera. Ça te fera avancer. Alléluia. 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 Tu vas progresser et tu vas t'étonner de voir que les choses qui ne marchaient pas marchent. Et comme signe, tu vas recevoir une somme que tu n'as jamais reçue dans ta vie. Pour la première fois, tu vas réaliser une somme que tu n'as jamais réalisée. Tu vas toucher, tu vas regarder. Ça, je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu ça de manière accumulée. Mais en une fois, je n'ai jamais vu ça. Il est le Dieu des impossibles. Il te donne ta part. Et ta compagnie ayant reçu ta part. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu regardes les pas des autres. Tu veux que les autres te donnent de leur part. Ils ne te donnent jamais, c'est pourquoi jamais rien n'est arrivé. Mais maintenant tu vas partir avec ta part. Tu vas partir aussi avec ta part. Elle ne viendra pas de la main de quelqu'un d'autre. Elle vient de la puissance de Dieu agissant dans ta vie. Laisse sortir de ta bouche quelque chose qui est en train de sortir. Il y a une parole qui est en train de venir. Il y a une parole qui est en train de venir de ta bouche. Le Seigneur me dit, il va te donner un nouveau langage. Tu auras un nouveau langage. Il y a un nouveau langage qui est en train de s'installer en toi. Le langage de défaite, le langage de murmure, le langage de plainte, il va céder. Il va céder. Ouvre seulement ta bouche. Il va te remplir de nouvelles paroles, des paroles de grâce et des paroles nouvelles. C'est curieux. Je suis en train de voir derrière chacun de vous, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un de plus grand que vous. Il a une taille presque double de chacun de vous. Je prends que Dieu est en train de te planter quelque part. Tu deviens l'objet de sa plantation. Il veut s'occuper de toi de manière particulière. Père, libère ta puissance. À l'endroit de mon frère, à l'endroit de ma soeur. Oui, une nouvelle mise en place. Il ne tombera jamais là où il était tombé avant. Il n'échouera plus là où il a échoué avant. Il échouera là où on l'a attrapé avant. Il progressera là où on l'avait bloqué avant. Alléluia.
Laisse mon peuple partir. Oh, gloire te soit rendue, Seigneur. Tu as donné l'ordre. Laisse mon peuple partir. Laisse mon peuple partir. Tu vas partir. Mais tu ne pars pas mais vide. Tu pars pour la conquête. Tu pars avec ta part. Tu pars avec la réalisation. Alléluia. Alors quand je vais dire que Dieu te bénisse, tu vas répéter 3 fois Amen, Amen, et puis tu vas acclamer très fort. Que l'Éternel te bénisse.